Et c'est vrai que la base a perdu confiance dans toutes les composantes politiques en Syrie et dans toutes les puissances régionales qui se jouent vous avez raison. Aujourd'hui, quand vous dites qui sont en Syrie, qui sont des symboles des militants du printemps de Damas, c'est Khaled Dalila et Michel Kilo, je dirais, sans discussion sur la chose. Bon, il y a un professeur italien, je vais mercredi à Istanbul. On est dans un petit groupe de travail sur la négociation en période de transition. Il y a avec nous un professeur italien qui a documenté pas mal le cas libyen. Il dit le Conseil national, Conseil transitoire libyen a été fabriqué par les renseignements militaires français. Il y a ce que raconte BHL, etc. Donc là, le rôle de la France n'est pas neutre, je dirais. La France est un pays acteur du changement en Libye et a déclaré la guerre à la Libye en faisant la reconnaissance du Conseil transitoire, du point de vue du droit international. Et on a amené tous les pays après avec eux. Dans l'histoire de la Syrie, dans la période août à octobre de l'année dernière, certaines personnes avec une protection de grandes personnalités, c'est-à-dire ils ont une voiture avec 2 policiers, 2 renseignements généraux dans la voiture, ont fabriqué le Conseil national. 3 personnes. Donc la France a été, à mon avis, très impliquée dans la fabrication du Conseil national et dans la cassure des 2 oppositions. Je peux vous raconter l'histoire dans le détail, mais pas en public. Avec un deal, à mon avis, qatari-turc, français. L'ambassadeur de France en Syrie, Éric Chevalier, fait un excellent travail, mais il n'était pas d'accord avec son ministre. Donc, heureusement qu'il y a des États. Vous vous souvenez que je vous ai raconté tout à l'heure sur les États, etc. Les États, c'est des institutions avec des individus qui sont dans les institutions, qui ont chacun sa sensibilité, etc. Et la règle juridique. Donc, vous ne pouvez pas imposer ce que vous voulez sur le machin. Et Sarkozy, qui a fait de l'Élysée un truc qui était de 200 personnes à 2000 personnes, a influencé un peu la démocratie en France, n'est-ce pas, mes chers amis? Donc, voilà, donc la France a été un acteur. Mais on sent, même avant la victoire de Hollande, on a senti un changement de ton. C'est-à-dire, c'est le Conseil national qui s'est tiré dans les pieds, sans qu'on y fasse quoi que ce soit. C'était normal, c'est-à-dire, c'est un corps qui s'est créé sans pouvoir, sans démocratie. On a fait le 15 avril un forum au Caire. On a amené 280 personnes, dont 110 de Syrie, y compris des jeunes combattants. Alors on m'a dit, Samir, comment c'était? J'ai dit, c'est comme aller à la Sorbonne en mai 68. C'était le bon bordel. Je vous jure que c'était le bordel. On se faisait engueuler, moi et Michel Kilo, je sais pas quoi, etc. Mais ils ont discuté politique. Du moment qu'ils ont voté, ils ont respecté le vote. C'est fantastique. Il n'y a pas de vote au Conseil national. On n'écoute pas. C'est-à-dire il y a 4-5 personnes qui machin, puis qui font on va faire des choses contre nous, etc. Donc comment vous voulez que vous soyez le symbole, que j'aime ça, que ça soit fabriqué par la France ou je sais pas quoi. Si vous n'êtes pas le symbole de ce qu'on va fabriquer après, vous n'avez aucune chance de réussir. C'est la base. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont en perte de vitesse. Voilà. L'influence des États-Unis. Même en Libye, les Américains n'étaient pas chauds. Il faut voir un peu quelle est l'ambiance aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un peu la peur de toute intervention maintenant dans la région du Moyen-Orient. Leur expérience en Irak a été une catastrophe dans toutes les mesures. Ils ont voulu apporter la démocratie, ils ont apporté la guerre civile. Et la même chose en Afghanistan. Donc, ils sont traumatisés par ça. C'est Sarkozy qui leur a forcé la main, y compris pour faire la frappe sur la Libye. Il faut voir que les avions français, c'est pour ça que l'intervention étrangère en Syrie est impossible. Les avions français, tout le ramdam, machin, etc., au bout d'une semaine, ils n'avaient plus... C'est l'armée américaine qui fournissait les munitions, les machins, les trucs, etc.
Bon, donc ils ne veulent pas aller dans cette aventure. Les Américains sont la plus grande puissance. Que ce soit les Turcs qui gagnent, ou les Qataris qui gagnent, ou même les Iraniens qui gagnent, ils arriveront à s'arranger. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Donc, aujourd'hui, dans une ambiance où ils sont frileux par rapport à rentrer dans un champ d'action, ils sont dans une situation d'attente. Regardez par exemple les bêtises des dernières semaines. Panetta, le ministre de la Défense américain, vient de dire que certains des attentats en Syrie sont Al-Qaïda. Vous avez toute la bande là, des grands opposants qu'on sort sur France 24 qui disent « Ah, c'est le régime syrien ». Je dirais, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut un autre discours politique. Tu peux pas... Bon, alors c'est vrai que Panetta, peut-être, il est en train de faire du bluff. Mais est-ce qu'il est seulement en train d'aider le régime syrien? Il sait que le régime syrien est fini. Le régime syrien est tombé moralement, c'est-à-dire du moment qu'on arrête la répression, on voulait qu'il continue. C'est-à-dire tout le monde le rend responsable. Là, le problème n'est pas que le régime tombe, c'est que le nouveau régime émerge. C'est ça qui est difficile. Personne n'arrive à pousser quelque chose qui a fait arriver le nouveau régime. Ni quelqu'un de nouveau. Donc, dans ce contexte, les Américains, ils ne bougent pas. Ils contactent, ils voient des gens, mais ils ont peur pour les pays du Golfe. Mais je ne suis pas sûr, à la longue, qu'ils ne veuillent pas que ça se fasse. C'est-à-dire le changement dans le pays du Golfe. Tout ça, c'est un jeu très compliqué. Non, il ne faut pas prendre les premières... Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Ça ne vous plaît pas, ça? Bon, on est en démocratie, les gens racontent leurs opinions. Oui, mais c'est certains Américains. Bah, si vous dites ça, pourquoi certains font des déclarations qui sont en faveur du régime, c'est-à-dire qui finalement sont utiles au régime? Donc, est-ce que on peut imaginer que le Qatar c'est une base américaine? Oui, bon, il n'y a que la base américaine, il y a Al Jazeera qui est d'ailleurs un conseil d'un ancien président américain à l'émir du Qatar. Qu'est-ce que je fais? Il fait une chaîne, mais comme ça tu deviendras important. Mais qui est plus important, l'Arabie Saoudite ou le Qatar? L'Égypte ou le machin? C'est pas évident. Les Américains, enfin les grandes puissances, je ne sais pas pour la France, mais j'ai dit les grandes puissances, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, la Russie, ne regardent pas le problème à N0 et N+1. Ils regardent le problème à N+10. Je vous ai dit, ma conviction, c'est que le phénomène va durer 10 à 15 ans, qu'il y aura plein d'interactions entre les pays arabes. C'est-à-dire venir soutenir trop ouvertement une des parties dans un moment donné peut gêner votre rôle dans la phase d'après. Donc je suis conscient que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais bon. Là, je suis d'accord. Sur la fin, oui. Non, dans la fin, j'ai expliqué pourquoi j'ai dit le début. Enfin, c'est pas grave. Vous savez comment Hafez al-Assad est venu au pouvoir? Pourquoi il est venu au pouvoir? Hafez al-Assad est venu au pouvoir en 1970, après Septembre Noir. C'est-à-dire son arrivée au pouvoir, sa prise de pouvoir, est une conséquence directe du Septembre Noir. Septembre Noir, les Palestiniens et l'armée jordanienne s'affrontent en Jordanie. Les troupes, Salah Hajdid, chef de l'armée, décident d'envoyer les chars syriens. Hafez al-Assad est le commandant de l'aviation. Il refuse la protection aérienne des chars syriens qui sont rentrés en Jordanie. Et les avions jordaniens et israéliens bombardent les chars syriens. Donc après, les gens sont retournés pour enlever ce traître qui refuse la protection. Soi-disant, c'était pour protéger les Palestiniens. Et je dirais, il fait son coup d'État, je ne sais pas quoi, il devient président. Les Américains, ils étaient avec qui dans ça? Ils étaient avec ceux qui voulaient aider la révolution palestinienne,
avec celui qui a refusé la protection aérienne. Quand Hafez Assad est intervenu au Liban, il a pris le feu vert doux. Donc les choses ne sont pas faciles. Mais je dirais dans l'imaginaire, puisque dans le positionnement de cette pour revenir à votre question, dans le positionnement aujourd'hui, la Syrie, pour différentes raisons, et avec l'Iran, avec le Hezbollah contre les Israéliens. Donc il y a une dimension très stratégique sur laquelle, moi, sur le fond, il n'est pas nécessaire de changer cette alliance stratégique pour la Syrie. Je dirais, quelles que soient les insultes des révolutionnaires sur le Hezbollah, insultes contre le Hezbollah, etc. C'est une donnée je dirais, de l'équilibre des forces avec les Israéliens. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va défendre la Syrie? Donc, c'est difficile de se positionner. Si vous voulez, dans l'histoire, quand ça se passe vite, c'est facile à faire. Quand ça dure aussi longtemps, et que les médias, moi je trouve qu'ils ont eu un rôle catastrophique dans ce machin. Al Jazeera, l'Arabia, ils sont menteurs. Ils sont menteurs. C'est-à-dire, vous avez une journée, 30 morts, et ils disent tous des morts civils. Non. Demandez à l'Observatoire syrien. Ils vous disent 5 militaires et 20 civils, enfin, sur les 25. Voilà. Mais pourquoi ils ne disent pas 5 militaires et 20 civils? Vous ne pouvez pas. Ou bien vous dites, il y a de l'excitation. Regardez ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient pendant très longtemps, tous les jeudis soirs. Ils nous amenaient en débat, je ne sais pas quoi, pour exciter la population. Une fois, je me suis bagarré en public avec Bolloré Radio. Je dis, attends, arrête d'exciter les gens. Qu'est-ce qu'on a à apporter comme perspective politique? Il ne va pas chuter à la fin du Ramadan, le régime. Donc n'envoie pas les gens à la bataille. Et moi, je considère, vraiment du fond de moi, que certains des opposants sont responsables des morts. C'est vrai que c'est le régime qui les tue, mais sont responsables des morts. Alors, suivant où vous vous placez par rapport à la laïcité, à l'histoire de cette nouvelle chose qui a été intervenue, c'est qu'on veut diviser les Syriens entre pro-iraniens, pro-chiites, pro-sunnites, etc. Les gens sont, au bout d'1 an et 3 mois, sont usés, sont violents dans la parole, etc., n'arrivent pas, y compris dans une même famille, de parler, etc. Comme il est difficile de prendre position, quand on prend position, on s'enferme dans l'opposition. Il est très difficile de s'ouvrir. Mais ce n'est pas tout à fait vrai dans ces 15 derniers jours. Comme disait monsieur, et la réponse à sa question, les gens se reposent des questions, des deux côtés aujourd'hui. Où on va? Cette opposition, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, n'est pas la bonne. D'abord, on était ou pour le CNS ou pour le CNCZ. Si vous regardez la manière avec laquelle ils s'insultaient, c'était pas possible. Sur les mouvements de base, quelle que soit l'organisation politique, machin, du moment qu'on s'ouvre sous le régime, qu'on fait des manifestations, on s'en fout à quelle appartenance. Donc ça se passe en dehors de tout ça. Donc, alors c'est vrai que certains, pour faire plier le plaisir, mettent quelques pancartes, machin, etc., mais ça importe peu. Et d'autant plus maintenant. C'est-à-dire que l'aspect unification à la base est devenu beaucoup plus puissant maintenant. Non, vous avez raison. Mais est-ce que ça suffit pour trouver une perspective politique? Il faut une perspective politique. Le régime a choisi une stratégie, dès le départ, voyant que la révolution va se faire à la manière. Donc c'est lui qui a poussé le sectarianisme. C'est-à-dire les vidéos qui montraient des gens avec un accent alawite en train d'écraser quelqu'un, etc., c'est lui qui les a sortis, et volontairement, c'est pas un petit service secret. Donc il a voulu pousser à la violence, il a voulu pousser au sectarianisme, il a voulu pousser pour que ça devienne compliqué. Mais le problème, c'est qu'on est tombé, enfin la plupart des opposants sont tombés dans le jeu. Mais bon, il est criminel, etc. Mais il est fini. Je veux dire, comment il peut gouverner après tout ça, avec tout ce sang sur les bras? La question, c'est comment le faire partir, c'est tout.